Récemment, les sujets portaient sur la renonciation parce que dans la pratique du bouddhisme, sans la renonciation, on n'avance vraiment nulle part. Dans la pratique du bouddhisme, quand on parle de renonciation, on pense d'abord au fait de renoncer à la vie laïque pour aller vers la vie monastique, devenir un moine, ou on pense aussi au célibat, de renoncer à la vie familiale, à la vie de couple, à la vie sexuelle pour pratiquer le célibat. Par contre, la renonciation, il faut vraiment bien la comprendre, puis ça va vraiment au-delà de devenir un moine ou de pratiquer le célibat. Donc, on va diviser le sujet en 4 parties. Le premier, ça va être que la renonciation, c'est vraiment quelque chose d'intérieur et pas d'extérieur. Le deuxième, ça va être que la renonciation, c'est pas de renoncer à une seule chose, c'est vraiment de renoncer à tout ce à quoi on est attaché. La troisième, ça va être d'expliquer l'importance de la compréhension pour être capable de renoncer. Puis finalement, la quatrième, ça va être de comprendre l'importance d'avoir un but extrêmement clair pour être capable de renoncer encore. Donc, le premier aspect qu'on va aborder, c'est que renoncer, c'est vraiment quelque chose qui se fait à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. Et c'est vraiment ça les fondations à comprendre de la renonciation. On a souvent l'impression que c'est en se privant de quelque chose qu'on renonce. Pourtant, dans la pratique, c'est vraiment pas une pratique de privation, c'est pas une pratique de refoulement. La pratique du Dhamma, c'est vraiment une pratique qui se fait à l'intérieur, où d'abord, on renonce en dedans, puis en ayant renoncé à l'intérieur de nous, après, ça se reflète dans toutes nos actions extérieures. Mais ce qu'on voit vraiment souvent, c'est des gens qui vont se priver de quelque chose à l'extérieur pour essayer de renoncer, mais alors qu'à l'intérieur, ils sont encore hyper attachés. Donc ça, c'est du refoulement, ça, c'est d'être pris dans la dualité, c'est de la souffrance. C'est pas ça qui fait qu'on est détaché, puis c'est pas ça qui fait qu'on a renoncé vraiment en dedans. Puis c'est très facile de le confondre, surtout quand on regarde des personnes à l'extérieur de nous, parce qu'on sait pas ce qui se passe en dedans d'eux, mais il faut faire attention, nous aussi, de pas tomber dans le panneau. Parce que la pratique, c'est une pratique de sagesse et de légèreté. Alors, le refoulement, c'est quelque chose qui va nous rendre lourds et qui va nous faire souffrir. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est vraiment développer une compréhension profonde avec une sagesse profonde qui va nous permettre de décider de notre plein gré de renoncer avec légèreté et de juste pas avoir envie des trucs auxquels on a renoncé. Le deuxième aspect qu'on va aborder, c'est celui que la renonciation, c'est pas de renoncer seulement à une chose dans la pratique, c'est vraiment de renoncer à tous nos attachements, à toute la sensualité. Et là, évidemment, ici, on s'adresse à la personne qui a décidé de prendre Dhamma comme but dans sa vie, ou qui est un moine, ou qui vraiment dédie sa vie à la pratique. Donc, cette personne-là qui veut sortir de samsara, qui a Dhamma comme but, la renonciation, ça suffit pas de devenir célibataire ou de devenir moine. La renonciation, elle va vraiment à un degré plus profond où on doit voir qu'il faut se détacher d'absolument tout ce à quoi on est attaché et qu'il faut aller au-delà des plaisirs des sens. Tout ce qui est plaisant, tout ce qu'on aime, tout ce à quoi on est attaché, c'est toutes des choses qui éventuellement vont nous faire souffrir tôt ou tard et sur lesquelles on doit lâcher prise, desquelles on doit se détacher. Donc, c'est pas juste de dire « je suis devenu moine, j'ai renoncé » ou « j'ai décidé de pratiquer le célibat, j'ai renoncé ». Ça va vraiment au-delà de ça. C'est pas le fait d'être un moine qui va nous faire renoncer. C'est pas l'habit de moine non plus. C'est vraiment celui qui renonce à l'intérieur, qui décide qu'il veut sortir de samsara puis qui veut se donner les bonnes conditions pour pratiquer, du moins au temps du Bouddha. Devenir moine permettait d'avoir les bonnes conditions pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir atteindre son but. Puis si le travail n'est pas fait en dedans, si en dedans on n'a pas renoncé, ben de devenir moine, ça va pas nous aider à avancer dans la pratique. Puis justement, récemment, on est tombé sur le vidéo d'un moine québécois qui était moine en Thaïlande pendant 20 ans. Puis il y a eu un petit reportage qui a été fait sur lui, puis où il expliquait un peu sa vie de moine en Thaïlande. Puis à première vue, on peut se dire « Wow, mais cette personne-là qui est devenue moine là-bas, il voulait vraiment, certainement qu'il avait renoncé pour dédier 20 ans de sa vie dans un pays inconnu, dans une culture étrangère,
avec une pratique spirituelle qui est complètement différente de ce qu'on connaît ici. Puis finalement, en l'écoutant, on pouvait voir comment, oh, ok, il a gardé ses idées, ses philosophies, ses attachements, l'attachement au corps. Puis quand on voit que ça, c'est pas renoncé, mais ça fait que le progrès dans la pratique est vraiment stoppé là où les attachements arrivent. Puis finalement, en faisant quelques petites recherches après, on a vu que, bon, il y avait eu des rapports sexuels en étant moine, donc finalement, il avait dû sortir de l'ordre des moines. Donc ça, c'est juste un exemple, mais qui illustre bien comment c'est pas le fait de devenir moine qui fait qu'on va renoncer. On peut porter une robe de moine, avoir une vie de moine pendant 20 ans si on veut, mais si à l'intérieur, on n'a pas renoncé, ben c'est pas une pratique de moine qu'on est en train de faire. Puis il y a aussi moyen de trouver son compte en ayant une vie de moine sans renoncer, dans le sens où ça peut être une vie agréable, où on n'a pas besoin de travailler, où on n'a pas besoin de cuisiner, où on n'a pas de loyer à payer, on n'a pas de compte à payer, où on a aussi beaucoup de respect des laïcs. Donc ça peut être utilisé aussi pour satisfaire son ego et satisfaire son plaisir, même si à la base ça n'a pas été établi pour ça. Ce que ça illustre aussi, c'est que l'esprit humain veut toujours garder ce qu'il aime et enlever ce qu'il n'aime pas. Et c'est vraiment tout le monde, on fait tous ça. Et si on se met à la méditation et qu'on ne fait pas attention et qu'on n'a pas une bonne compréhension, ben on peut continuer à faire ça avec la méditation aussi. Et c'est là que vient notre troisième sujet, qui est l'importance de la compréhension. Parce que sans compréhension de pourquoi on devrait renoncer, l'esprit va toujours chercher à aller pour ce qu'il aime et à se débarrasser de ce qu'il n'aime pas. Il ne va pas être guidé par la sagesse sans compréhension, il va être guidé par ses émotions, par ce qu'il aime, par ce qu'il n'aime pas. Et ça fait aussi vraiment du sens de vouloir garder ce qu'on aime et de se débarrasser de ce qu'on n'aime pas. Sauf quand on comprend vraiment profondément que tout ce qu'on aime va nous faire souffrir, que tout ce qu'on aime, on va finir par le perdre. Dans le meilleur des cas, on va le perdre quand on va mourir. Dans la plupart des cas, on va le perdre avant. Mais tout ce qui nous est cher, tout ce qu'on a bâti, tout ce qu'on apprécie, tout ce qu'on aime, va finir par nous faire souffrir. Puis c'est quand, dans Dhamma, on a vraiment cette compréhension profonde-là qu'on peut décider de renoncer à ça et d'aller pour quelque chose de supérieur à ça. D'aller pour quelque chose de supérieur au plaisir des sens ou à tout ce à quoi on est attaché. Puis quand on comprend le danger qui nous guette, c'est-à-dire la vieillesse, la maladie, la mort, ben à ce moment-là, on se dit qu'on va peut-être chercher pour quelque chose pour sortir de ça. Puis sans cette compréhension-là, mais il n'y a aucune bonne raison de vouloir renoncer au plaisir qu'on a. Parce que si on vit pas pour nos plaisirs, si on vit pas pour ce qu'on aime, ben à quoi ça servirait bien de vivre? Et notre quatrième et dernier point, c'est l'importance d'avoir un but clair pour pouvoir renoncer. Quand on a un but clair, on sait où on s'en va, puis on sait ce qu'on a à faire ou ce qu'on a à pas faire pour aller vers le but qu'on a. C'est la même chose dans la vie de tous les jours, dans notre profession ou dans la pratique aussi. Puis quand, dans la pratique, on est pris dans une dualité, c'est parce qu'en fait, notre but n'est pas clair. C'est qu'on est pris entre des désirs qu'on peut avoir et en même temps le désir de pratiquer. Mais si on fait aucun des deux choix, ben, on peut avoir aucun des deux, puis on est juste déchiré entre deux choses qu'on n'a pas. Par contre, une fois qu'on est clair, une fois qu'on sait vraiment ce qu'on veut, ben c'est facile de faire des choix. Puis la renonciation, c'est exactement ça, c'est un choix où on décide de laisser quelque chose pour pouvoir avoir quelque chose d'autre. Alors on décide de laisser les plaisirs des sens pour pouvoir avoir quelque chose de plus haut, pour pouvoir trouver la sagesse, par exemple. Mais si notre but n'est pas clair, si on n'est pas clair que notre but c'est Dhamma, ben c'est sûr que ça va être difficile de renoncer. En fait, on ne sera pas capable. Tant que notre but n'est pas clair, ça va être juste impossible de renoncer. On va être capable de refouler, comme on a parlé tantôt. Mais on ne va pas être capable de renoncer en dedans parce qu'en dedans, on n'a pas encore fait le choix de ce qu'on voulait. On n'a pas décidé de notre but, ce serait quoi. Si on veut deux choses opposées, ben on ne peut pas avoir les deux. On va être tiraillé en deux tant qu'on n'a pas décidé. Mais
une fois que notre but est clair, ben la renonciation, elle vient d'elle-même. En fait, c'est plus quelque chose de déchirant, c'est plus quelque chose de difficile, parce qu'on sait où on s'en va, puis on sait ce qu'on veut pas. Parce que les choses qu'on veut pas, c'est ce qui va nous empêcher d'aller là où on veut. Puis dans Dhamma, la renonciation, c'est un peu comme un bouclier, c'est ça qui va nous protéger. Parce qu'une fois qu'on s'est décidé, puis qu'on a renoncé, ben n'importe quelle attaque qu'on reçoit, n'importe quelle, si par exemple on décide que notre but c'est Dhamma et qu'on n'accepte plus le désir, ben n'importe quelle pensée de désir qui va rentrer, on va tout de suite la rejeter, on va tout de suite l'enlever. La renonciation, c'est comme notre bouclier qui va nous permettre de ne pas tomber dans ce sujet-là, dans ce kilesa-là à chaque fois qu'il vient nous voir. C'est ce qui permet de ne pas avoir une guerre intérieure à chaque fois qu'il y a un kilesa qui veut rentrer, qui peut juste être repoussé dès qu'on le voit. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aussi longtemps qu'on reste accroché à ce qu'on aime, à ce qui nous est cher, on continue de souffrir. Et Ajahn faisait une comparaison avec quelqu'un qui va dans un verger pour récolter des fruits avec un panier qui est rempli d'ordures, qui est rempli de poubelles. Mais il disait, c'est comme si quelqu'un veut pratiquer le Dhamma, puis qui arrive avec tous ses attachements, puis avec tous ses désirs de la vie matérielle. Ça peut juste pas marcher. C'est comme de vouloir remplir un panier plein de poubelles avec des fruits frais. Les fruits seront plus frais, les fruits seront plus bons. Puis il n'y a personne qui va vouloir les avoir, ces fruits-là. Puis de toute façon, il n'y a plus de place dans le panier non plus. Puis ce qu'il voulait exprimer aussi par cet exemple-là, c'est que les plaisirs de la sensualité qu'on retrouve dans le monde matériel, c'est tellement des plaisirs qui sont bas et petits comparés à la liberté, comparé à l'indépendance, comparé à la joie qu'on a quand on pratique puis qu'on se libère de toutes nos kilesas. Mais comme ça, on ne le voit pas, tant qu'on n'y a pas touché, ben, on a peur de perdre nos petits attachements qui pourtant sont tellement inférieurs à ce qu'on pourrait avoir. Donc pour résumer cet enregistrement-là, ce qui est important de comprendre, c'est que la renonciation, c'est vraiment quelque chose qui se fait à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. Que la renonciation, c'est pas une seule chose à quoi on renonce, c'est vraiment quand on décide de renoncer à tous nos attachements. Ensuite, on a parlé de l'importance de la compréhension pour être capable de renoncer, qu'il faut agir avec sagesse et pas vouloir garder ce qu'on aime et se débarrasser de ce qu'on n'aime pas. Puis, on a aussi expliqué pourquoi avoir un but clair, c'est ça qui fait qu'on va être capable de renoncer.